L'arbre est devant la fenêtre du salon. Je l'interroge chaque matin. Quoi de neuf aujourd'hui? La réponse vient sans tarder, donnée par des centaines de feuilles. Tout. Cet après-midi, il ne savait plus que compter les boutons de son gilet, sentir leur épaisseur entre ses doigts, lentement. Il n'y avait dans ce geste qu'un trésor de patience et de fièvre. À la même heure dans le monde, des millions d'hommes devaient s'épuiser dans toutes sortes de gestes. Aucun, j'en suis sûr, n'accomplissait un geste aussi rayonnant et calme que celui-ci. Compter et recompter les boutons d'un gilet, comme on fait rouler les grains d'un chapelet entre ses doigts, doucement, et en ne pensant à rien. La vieille dame qui parle très fort dans le couloir m'interpelle du prénom de son fils, Basile. Quand je lui dis que je ne suis pas son fils, et que mon prénom est Christian, elle balaye mon objection d'un revers de la main, comme pour dire « Je le sais, mais ça n'a pas d'importance. Tu es bien mon fils, puis que je me réjouis de te voir. On va quand même pas s'arrêter à des détails. » Il y a 2 ans, mon père disait voir, réellement voir en face de lui ses parents morts depuis longtemps. Il déclarait aussi, en appuyant bien sur chaque mot, se sentir hors du temps et voir tout à neuf, même le plus familier. Les plus grands mystiques disaient éprouver la même chose au mot près. Sur la table de nuit de mon père, un réveil et une photo où il sourit à côté de sa femme. Hier, il m'a demandé qui étaient ces gens sur la photo. Cette demande a attristé et sans doute angoissé ma mère. Chez elle, l'angoisse n'est jamais très loin de la patience. Un peu plus tard, dans la salle du bas, mon père a renversé son gobelet de café chaud sur la nappe à carreaux de la table. Ma mère s'est irritée une seconde, mon père a perçu cet agacement et s'en est désolé. J'étais assis en face d'eux, je les regardais. J'avais en face de moi mes 2 parents, 2 moineaux égarés qui me tombaient sur le cœur, surpris par un hiver brutal. Dans quelques semaines, il proposera au monde plus de lumière que tous les livres jamais écrits. Cette lumière passera, et l'an prochain, il en donnera une autre encore. C'est le nom de son travail, et c'est le nom du travail des vivants. Tant qu'il leur reste une saison, un jour, une heure, donnez encore.